Bonjour et bienvenue à The Watcher Post EU depuis nos studios de Bruxelles. Aujourd'hui, nous recevons Xavier Fournier. Vous êtes élu local en France depuis plus de 10 ans, secrétaire général du groupe Les Indépendants, République et Territoires au Sénat. Vous avez travaillé avec Christophe Béchu au Parlement européen et aussi avec Michel Barnier. Depuis novembre 2024, vous êtes secrétaire national du parti Horizon en charge de l'Europe. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour et merci à vous. Le parti Horizon compte aujourd'hui 53 parlementaires, 34 députés, 17 sénateurs et 2 députés européens. Ici, à Bruxelles, Horizon est représenté au sein de la coalition Renew, qui compte 76 élus. Avec cette nouvelle législature, nous le savons, le Parlement européen, les équilibres au sein du Parlement européen ont changé. Quel est votre regard, Monsieur Fournier, sur ces premiers mois de nouvelle législature européenne? Est-ce que vous êtes confiant sur la capacité de l'Europe à se réformer, à opérer des grands changements qu'on attend? Confiant, oui, il faut toujours l'être parce que la situation géopolitique et les différentes crises que nous vivons actuellement, les changements technologiques, nous obligent à avoir une Union européenne efficace, en capacité de répondre à ces différents défis. Maintenant, en effet, la nouvelle physionomie du Parlement européen ne facilite pas obligatoirement les choses. Le Parlement européen vit en fait aussi sa vague populiste, comme d'ailleurs beaucoup d'États membres Mmh. le vivent actuellement, comme beaucoup de démocraties occidentales le vivent. Et donc, il faut que chacun trouve ses marques. Et il faut qu'on garde à l'esprit que la coalition centrale, du SND, Renew et PPE, garde la capacité de travailler ensemble et de privilégier cette alliance face à d'autres alliances qui pourraient être des alliances de circonstances, mais qui pourraient laisser des traces. Donc je pense que tout est bon, tout est encore faisable. Maintenant, c'est le choix, des, électeurs européens d'avoir envoyé ces parlementaires européens dans le cadre de ce parlement et dans le cadre de cette, mandature. Heu, mais est-ce que l'Europe peut se réformer et peut continuer à se réformer de manière, efficace? J'ai envie de vous dire oui, Mmh. sur le principe, mais il faudra certainement aller plus loin. Il faudra réformer le fonctionnement de l'Union européenne et à titre personnel, je pense qu'il faudra qu'on voit la règle de l'unanimité qui, au Conseil, qui est un vrai problème et qui, est un frein et qui Mmh. permet à certains États membres qui ne jouent pas le jeu, d'avoir de prendre en otage vraiment les autres États qui souhaitent avancer, pas Mmh. toujours pour des bonnes raisons, rarement sur les sujets sur lesquels ils bloquent les choses. Et la deuxième chose, c'est que le Parlement européen est un pouvoir d'initiative réel et complet, ce qui n'est pas le cas au niveau du Parlement européen par rapport aux parlements nationaux. C'est-à-dire D'accord. que vraiment ils sont en mesure d'initier la loi, sans attendre, uniquement de demander à la Commission de le faire. D'accord, donc des réformes sectorielles, mais aussi des réformes institutionnelles importantes, que vous appelez de vos vœux. Merci beaucoup. On l'a dit, vous êtes donc secrétaire national d'Horizon en charge de l'Europe depuis, le mois de novembre dernier. Quelle est la place de l'Europe, au sein du projet, politique du parti Horizon? Alors le projet est en train de se constituer, avec un grand nombre de groupes de travail, avec une écoute des élus locaux, des territoires, des acteurs privés également. L'Europe a une place centrale, et transversale à la fois. Centrale parce que, le projet, d'Édouard Philippe, c'est, de redonner, sa puissance à la France. On voit bien que malheureusement, on est englué dans une situation où c'est difficile aujourd'hui de faire les réformes dont on a besoin et on Mmh. voit qu'on a besoin particulier de faire beaucoup de réformes, en France. Donc il faut pouvoir donner ce cap, faire les réformes qui vont avec. Et pour porter ceci, il faut qu'on puisse retrouver, la maîtrise de notre, destin. Et l'Europe a une place toute particulière puisque dans le cadre de ce retour de la souveraineté, Mmh. l'Union européenne est un atout indispensable. On le voit, dans les compétitions mondiales. La France seule ne pourra pas, peser suffisamment face à la Chine ou aux États-Unis. Aujourd'hui, on voit bien que, heu, la stabilité de nos relations, même avec nos alliés, est Mmh. quand même assez compliquée et souvent un rapport de force. Il faut plutôt être traité comme compétiteur. Et donc, dans le cadre d'Horizon, on va travailler justement sur cette capacité qu'a l'Europe à nous donner un levier supplémentaire, de souveraineté. Et on le voit, à la fois sur l'aspect économique, à la fois sur l'aspect de la défense, de la géopolitique, sur le régalien, on peut faire, beaucoup de choses. Vous avez commencé à en parler, hem et ça nous intéresserait de rentrer un tout petit peu plus sur le contenu du projet européen, d'Horizon et notamment sur la question que vous avez, abordée qui est celle de la compétitivité des entreprises et des entreprises européennes. Est-ce que vous avez déjà, des ébauches ou des idées, des solutions pour garantir la compétitivité des entreprises européennes face à la concurrence mondiale? Alors nous sommes au début de ce travail justement, qu'on évoque, qu'on va faire tous ensemble pour avoir ce projet, massif. Mais ce qu'on peut dire déjà, c'est faut commencer faut commencer, par appliquer les règles de la même façon à nos entreprises qu'à ceux qui veulent vendre sur notre marché commun.
on a un marché de 450 millions de citoyens, qui est un marché extrêmement puissant. Mhm. Alors, on a l'habitude maintenant, finalement, c'est un acquis, on ne s'en rend pas compte. Mais on applique un certain nombre de règles à nos entreprises pour qu'ils vendent dans ce marché. Il faut juste s'assurer aussi qu'on puisse protéger notre marché pour que les entreprises étrangères, chinoises, indiennes, américaines ou autres, respectent les mêmes règles. La deuxième chose, c'est qu'il faut bien prendre en compte aussi le coût environnemental qu'ont ces productions par rapport à une énergie qu'on souhaite décarboner au niveau de l'Union européenne. Et si ce Mhm. n'est pas le cas, il faut aussi que nous, on puisse mettre aux frontières de l'Union des barrières douanières efficaces pour justement euh, influencer les politiques menées aussi dans d'autres États. Et tous ensemble, on sait qu'on peut, avec ce marché commun et avec l'euro, avoir la Mhm. capacité de répondre aux différentes velléités d'intervention sur nos économies qui peuvent être faites. Donc, vraiment, on souhaite s'orienter sur cette capacité-là. Après, il faudra certainement qu'on débureaucratise un peu les choses. Et de la norme est une bonne chose parce qu'il en faut quand même. Je Mhm. sais que maintenant, l'usage est de dire que ce n'est pas nécessaire, mais il en faut. Mhm. Par contre, il faut que ça soit crédible, stable et qu'on puisse avoir un cap pour savoir comment les acteurs économiques peuvent évoluer sans changer les règles tous les 4 matins. D'accord. Merci beaucoup. Euh, vous avez aussi un rôle au niveau national. Et c'est de ce point-là que je voudrais avoir votre avis. On connaît la situation d'instabilité inédite politique que traverse la France actuellement, la dissolution puis la censure. On sait qu'on attend encore d'avoir une loi de finances pour 2025. Euh, Est-ce que cette situation, encore une fois inédite en France, a un impact, selon vous, sur la place de la France au sein de l'Union européenne et si cela a un impact, lequel? Alors, c'est un impact évident. La capacité de la Ve République, qui est un régime qui est quand même un régime stable, on voit qu'on vit des difficultés là, mais ça apporte un régime stable. On voit la différence entre la Ve et la Quatrième et la Troisième République, donc on voit Mmh. l'avantage de cette République-là. C'est cette capacité à décider vite et fort, si on le souhaite, s'il y a la Mmh. volonté politique derrière. Lors des discussions internationales, au Conseil par exemple, le président de la République peut choisir pour la France. Ce n'est Mmh. pas le cas par exemple des Allemands qui peuvent revenir devant Ouais. 1900. Là, on perd ce levier-là. Donc c'est un levier d'influence que l'on perd puisque la ligne de la France n'est pas visible. La deuxième chose où on perd de l'influence, c'est Mmh. sur notre gestion du budget. Il est concevable qu'on vive en déficit année après année. Les meilleures années que nous avons pu faire ces derniers temps, c'était 2017-2020, avec la présidence d'Emmanuel Macron et Édouard Philippe était à Matignon, où là, on a redressé un peu les choses. Mais on voit bien que l'effort doit être gigantesque. Mmh. La place de l'État doit être définie. Clairement, l'État ne peut pas tout et ne doit pas tout faire. Il faut faire confiance aux individus, il faut faire confiance au secteur privé également. C'est un changement d'état d'esprit qu'il va falloir appliquer. Mais de fait, on perd aussi cette influence à cause de ceci. On perd cette influence aussi parce qu'on a envoyé au Parlement européen, mais ça c'est le choix démocratique et il Mmh. faut le respecter, des parlementaires qui n'ont pas toujours un attrait pour l'Europe et pour la France en Europe, Mmh. que ce soit les populistes de gauche ou de droite, l'extrême Mmh. gauche ou l'extrême droite, qui ne sont pas les meilleurs représentants, me semble-t-il, des intérêts français. Mmh. D'ailleurs, ils sont souvent soumis à des intérêts euh, qui viennent de pays qui ne respectent pas vraiment nos démocraties. Mmh. Donc pour toutes ces raisons, on perd d'influence. Par contre, il y a des raisons de se réjouir. La première, c'est qu'on a un commissaire européen. La deuxième, c'est qu'on a des députés européens extrêmement efficaces et mobilisés. Je pense évidemment à Nathalie Loiseau et Gilles Boyer pour le parti Horizon. Et on a aussi une représentation permanente, c'est-à-dire une capacité de l'État français Oui. d'agir à Bruxelles. Et donc c'est pour ça que tout n'est pas sombre, mais Mmh. évidemment une situation stabilisée en France, un budget Mmh. nous aidera à reprendre un peu plus de pouvoir. Sachant que sans l'initiative française, Mmh. sans le couple franco-allemand, même s'il faut l'ouvrir à d'autres pays, il ne faut pas que ce soit un couple exclusif, on voit bien que l'Europe parfois patine un peu, Mmh. le fonctionnement institutionnel est celui-ci, et donc il faut qu'on mette un peu d'ordre chez nous pour pouvoir reprendre toute notre place au sein de l'Union européenne. Merci beaucoup. On a parlé de la place de la France au sein de l'Union européenne. On reproche aussi beaucoup, souvent, à l'Union européenne, depuis longtemps, d'être éloignée de ses concitoyens, d'être éloignée des personnes qui ont élu les députés qui siègent à Strasbourg. Vous êtes élu local depuis plus de 10 ans à Guérande. Vous êtes souvent dans les territoires. Vous êtes très proche des citoyens qui vous ont élu. Est-ce que votre expérience territoriale, votre expérience d'élu territorial vous permet d'avoir des solutions ou d'envisager des pistes de réflexion qui pourraient aider les citoyens européens à se sentir plus proches des institutions européennes et plus proches de leurs députés? Alors,
J'aimerais avoir une solution parfaite qui réconcilierait les citoyens français avec l'Union européenne. J'ai quelques propositions. Euh, la première chose que je vois, c'est que déjà Bruxelles, c'est vraiment facile d'utiliser Bruxelles pour jeter toute difficulté qu'on peut avoir, puisque Mmh. Bruxelles, c'est une institution compliquée. L'Union européenne, c'est une création récente, Mmh. novatrice. C'est pas un fonctionnement tout à fait normal. Donc évidemment, les Français ne connaissent pas bien ce fonctionnement. On aime bien d'ailleurs dire Bruxelles en règle générale, c'est plutôt dit de manière négative parce que Mmh. comme ça montre une ville étrangère, donc ça fait peur. Et cette distance, cette incompréhension qu'ont les citoyens sur le fonctionnement des institutions européennes, plus le fait que les institutions européennes ne se défendent pas lorsqu'elles sont attaquées, rarement, en tout cas dans le débat politique national, elles sont régulièrement attaquées, toujours par les mêmes, c'est souvent la facilité, fait que évidemment, on tend les choses entre les institutions et les citoyens. Mais je crois que c'est 3 quarts des citoyens français qui sont toujours attachés à l'Union européenne, ce qui est une bonne chose. Il y a un sondage qui est sorti récemment sur le Brexit qui montre que même les Anglais trouvent que c'était une erreur de quitter l'Europe, donc ça montre qu'il Mmh. y a toujours ce lien-là. Par contre, c'est à chacun, à chaque pan de la société, de prendre en compte le fait que l'Union européenne est déterminante. Et moi, c'est ce que j'appelle le passage d'une Union européenne à une Union des Européens. Mmh. C'est-à-dire qu'il faut plus de place, et je vous remercie d'ailleurs pour ça, plus de place pour les sujets européens dans les médias, dans Mmh. les interviews, parce qu'on ne le fait pas assez. Regardez la différence de traitement entre les débats pour la présidentielle américaine et celle pour le Parlement européen. Mmh. L'un n'empêche pas l'autre. Les deux ont un impact, mais c'est important de faire ça. La deuxième chose, c'est dans les manuels scolaires, prendre un temps beaucoup plus important sur la construction européenne. Parce que pour les jeunes générations, c'est un acquis. Prendre un avion pour aller dans n'importe quel pays européen, passer le week-end, ne pas payer de roaming lorsqu'ils vont à l'étranger, enfin, utiliser la même monnaie partout. Pour eux, c'est un acquis. Donc, il faut juste rappeler d'où ça vient. Et donc, il faut rappeler toute cette construction, comment on est arrivé à cette Union européenne. Donc ça, c'est important d'avoir ce regard par rapport à l'éducation. Il faut aussi que les collectivités jouent le jeu. Mmh. Moi, je le vois, lorsqu'il y a des projets qui sont soutenus par l'Union européenne, on met l'Union européenne en avant. Évidemment, chaque collectivité a envie de mettre en avant son financement, mais c'est bien Mmh. aussi de jouer le jeu et de respecter les choses. Et puis, il faut s'appuyer sur les comités de jumelage, par exemple dans les villes, qui sont extrêmement importants. Je le vois à Guérande, on a 3 comités de jumelage qui sont dynamiques, qui permettent de créer un lien qui est hors institution européenne, qui est un lien entre communes. On est un des plus vieux, par exemple, jumelage avec une ville allemande, Dickensbull. Et ce lien est extrêmement important. Et je finirai par une chose, parce qu'on voit bien qu'il y a un vote vers les jeunes générations qui augmente pour des partis anti-européens. Euh, il faut qu'on arrive à remettre le côté auberge espagnole, vous voyez, Mmh. le côté l'Europe fait rêver et n'est pas uniquement quelque chose de classique qu'on vit au quotidien. Et à cet effet, je suis favorable à ce qu'on porte un Erasmus pour tous, Mmh. qui lève à la fois les contraintes financières qu'il peut y avoir sur les gens qui participent à Erasmus, parce qu'il y a des systèmes de bourse qui ne sont pas toujours suffisants. Moi, j'ai fait mon Erasmus dans le nord de la Norvège, c'est pas la même chose que si vous le faites en Pologne. Pourtant, les bourses sont les mêmes. C'est par exemple s'assurer qu'il y a les barrières culturelles des parents qui disent à leurs enfants, mais tu ne peux pas t'inscrire sur ce programme-là parce que bah, on ne le fait pas, on ne sait pas faire, c'est loin, on a une inquiétude. Justement, qu'il y ait un accompagnement réel. Et donc, un Erasmus pour tous, ça serait dans toutes les formations Mmh. post-bac, que ce soit artisanat, que ce soit université, un semestre obligatoire au sein de l'Union européenne. Les financements, on peut le trouver par les visiteurs qui viennent dans l'Union européenne. Les Américains nous font bien payer les Mmh. stacks, on va là-bas. Les Anglais vont bien nous faire payer aussi lorsqu'on va passer Mmh. là-bas. Donc, il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas aussi exploiter cette question-là, sachant qu'on a en plus une industrie touristique extrêmement puissante dans notre continent. Mais justement, ça remettrait un peu d'Europe partout et ça permettrait de s'assurer que voilà, tout le monde verrait bien ce que l'Europe apporte au quotidien. On peut y arriver, mais il faut tout s'y mettre. C'est des propositions extrêmement concrètes et je vous remercie beaucoup parce Je que vous en c'est des prie. vraies pistes de réflexion. Merci de nous avoir dédié du temps aujourd'hui. Avec Merci pour, plaisir. nous avoir, dévoilé un petit peu, de ce qui sera le projet, européen, d'Horizon pour les prochaines années. Et merci encore une fois pour ces propositions extrêmement concrètes qui nous donnent aussi, l'espoir de réussir à rapprocher toujours plus les citoyens européens des institutions européennes. Vous y contribuez. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci d'avoir suivi, cette interview avec le Watcher Post EU. À très bientôt.